bonjour mes camarades de la presse, bonjour mes internautes qui peuvent suivre nous. Aujourd'hui, samedi 7 octobre 2023, nous avons Stéphane Guin à la régie, Bina Dola, et nous deux intervenants Kougan Parapen et Ashok Soumon. Kougan pour portage le 3 février encore, pris licence, rolling, la Cour suprême en faveur de la communauté LGBT, et en troisième, une turbulence dans les médias. Et ensuite, Ashok pour portage le Chagos, la thématique de la paix, et géomilitarisme. Merci David, bonjour à tous. En français, souvent du monde dit le ridicule ne tue pas. Et vous allez dire qu'il y a un sens qui le ridicule ne tue pas, parce qu'ici le ridicule tuer, c'est un coup l'enterrement pour aller d'un côté du gouvernement. Ce que je viens de faire, leur décision pour pris l'essence, c'est un vilain cinéma, c'est une mascarade, et c'est inacceptable dans un pays en 2023 qui n'a autant d'amateurisme dans la prise de décision. Pourquoi capable mon prix l'essence une semaine et 7 jours après on renverse la décision. Donc ça manque de rigueur. Fait-nous quand même peut-être gagner un insight, comprendre comment ce gouvernement-là m'a osé, ou bien dire pas m'a osé, parce qu'il paraît qu'il y a communication, il y a cohésion, et qui c'est chacun dans ce petit point qui peut prendre une décision. Et nous, comme une population, nous sommes bien inquiets de Bandimoun qui est à la tête de ce pays depuis 2014. Donc, on connaît à quel point c'est incompétent. Et là, c'est un nouvel exemple flagrant de l'incompétence de ce gouvernement. Et là aussi, quand on regarde sa structure des prix là, vous faites pas fine regarder la structure des prix. Pendant longtemps, Résistance alternative et les autres organisations décrivent le fait que le problème avec le prix de l'essence, ce n'est pas le prix de l'essence le marché mondial, parce que le prix de l'essence aujourd'hui, il passe au niveau le plus haut historique du marché mondial. Pensez, je vous rappelle qu'en 2007, le prix du baril monte jusqu'à $180 le baril. Donc aujourd'hui, nous avons $90 le baril, donc c'est la moitié de ce qui prix-là c'était à ce pic. Le problème avec le prix de l'essence, c'est la structure, c'est surtout les taxes qualifiées d'abusives qui énervent pour savoir produire. Et aujourd'hui, encore une fois, le tollé qui est levé dans les médias qui répercute la colère de la population. Cette colère-là n'est pas la solution qu'ils ont amenée, ce n'est pas une solution pérenne, ce n'est pas une solution à long terme. La prochaine fois que nous avons pris l'essence, la même situation pourrait venir. Donc, la structure des prix, les taxes restent inchangées. Ce qu'ils nous ont fait cette fois-là, c'est le gouvernement qui nous transfère 250 millions de roupies depuis le Consolidated Fund vers la STC pour éponge la hausse dans le prix de l'essence. Donc,
Donc le gouvernement, c'est parce qu'on m'a dit un bon samaritain ici, mais c'est pas le cas parce que ça 250 millions là, les comiques, c'est plus que probable que c'est taxes qui vont consommateurs, même une payée, qui peut revenir des autres à travers cette injection de 250 millions de roupies. Donc, il nous reste dit encore une fois, tant qu'il passe la structure des prix, tant qu'il pas régler la fiscalité autour des produits pétroliers, la frustration et la colère du peuple, qui pourraient être légitimes, mais il aussi pourraient être permanents. Peut-être ça qui, côté positif que nous avons trouvé dans sa mascarade-là, c'est quand même que les peuples, quand on fait turn sur la voie, ben, nous a fait capable de changer. On pensait que dans la semaine qui est passée, beaucoup de représentants, beaucoup d'associations, ont quand même monté au créneau pour dénoncer les taxes abusives, pour dénoncer la cherté du coût de la vie. Et nous trouvons que quand les peuples en mouvement, ben, ils sont capables d'amener un changement dans ce intérêt. Donc ça c'est quand même une leçon qui le peuple a encore en tête, c'est qu'ils sont capables de revendiquer quand les bisons sur le droit, parce que l'État, le gouvernement va trembler à ce moment-là. Donc voilà ce qui je n'ai pu dire dans le cinéma autour de la hausse et puis de la baisse du prix de l'essence. L'autre fait manquant dans l'actualité cette semaine, c'est quand même ce jugement historique qui la Cour suprême nous donnait, l'annulation de la section de l'article 250, section 1 du Code pénal, qui criminalise l'acte sexuel, notamment la sodomie. Vous pensez que la Cour suprême a quand même pris une décision progressiste et qui va quand même rétablir certainement une injustice, une entrave aux droits humains qui est présent dans nos constitutions, léguées par notre passé de colonie britannique, parce que nous rappelle que ça, la loi là, c'était la loi qui passait comme un anglais, et qui, depuis que la loi là est passée, quand même, il y a beaucoup de progrès par rapport à la communauté LGBT, et que Maurice fait quand même emboîte le pas de ce qui les autres pays progressistes vont faire à travers le monde. Et résistance alternative, ils tout le temps militer, ils tout le temps soutenir une demande de la communauté LGBT en ce qu'il s'agit qui traite eux à part égale comme tous les autres citoyens de ce pays-là. Et forcément, quand nous trouvons un jugement comme ça, nous satisfait que la justice de ce pays quand même a commencé et quand même reconnaître qu'il y a la loi qui n'a pas pu respecter l'égalité des citoyens. Pour nous aussi trouve quand même un sujet qui, à Maurice, reste quand même assez sensible. Donc, nous trouve quand même un levé de bouclier de une section conservateur, peut-être fanatique dans le pays. Je nous rappelle eux que l'île Maurice indépendante est un État séculaire et que la seule loi qui est appliquée à Maurice, c'est la loi qui est comme prédit par les constitutions et le code pénal. Et en même temps, quand nous regardons avec l'histoire, nous trouvons que souvent ça va nous qui a un préjugé ou une difficulté à accepter la loi, ça la loi là, ce jugement là.
c'est parce que c'est sorti quand même depuis une croyance religieuse. Et nous connaissons bon, les religions principales à Maurice, c'est quand même une religion qui date de centaines d'années, voire de milliers d'années. Donc, on nous dit les progrès par rapport au respect des droits de la communauté LGBT, c'est surtout dans ce millénaire qui finit beaucoup de progrès. Donc, il n'est pas question de compréhensible, mais forcément, si vous voulez une croyance religieuse qui est basée sur 1000 ans, 2000 ans d'histoire, voire plus, forcément, ne pas nécessairement évoluer. Et que, par contre, nous devons saluer quand même la position très courageuse et très progressiste du Conseil des religions, qui nous dit que tous les membres de la communauté LGBT, même si la religion n'est pas nécessairement d'accord avec ça, mais ça reste quand même un prochain qui a un respect mutuel et de la tolérance. Donc, nous avons un peu dans le même sens et que nous réitérons nous soutien à la communauté LGBT dans tout ce combat pour qui ce droit en tant qu'être humain être respecté au même titre que n'importe quel autre citoyen de sa pays. Et que finalement, je crois que tout le monde a remarqué que certains animateurs très appréciés du grand public, certains animateurs très critiques à l'égard du gouvernement, et forcément certains animateurs et journalistes très visibles dans l'espace médiatique et très appréciés. Ben, certains journalistes-là, ils retrouvent pour différentes raisons, mais vous êtes être mis à la faute ou vous êtes poursuivre par l'employeur ou ce qu'on appelle constructive dismissal. Donc, avec mon vote, les peuples pas couillons, et trouver que ce n'est pas une coïncidence qui, dans l'espace de quelques mois, 3 animateurs, notamment chez nous, Melvin Beaton, Akis Ramzin, et là dernièrement, Annabelle Ravadi, finit licenciée ou être démissionnée par force, comment je peux dire. Et quand on peut dire, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une mafia gouvernementale qui est forcément derrière ça. Hein. C'est pas que si vous mettez tous les 3 dans une même compagnie et qui utilisent une vidéo, nous avons dire que sa compagnie-là, son employeur-là, un employeur qui a un problème ou comment dire, il a une vision qui ne correspond pas avec sa manière d'employer-là. Et dans le cas présent, ces 3 radios, dans ce cas-ci, 3 radios différentes, en l'occurrence Top FM ou Melvin Beaton, Radio Plus ou Akis Ramzin, et pour Annabelle, c'est Radio One. Donc, c'est 3 piliers de la radio indépendante. Et pour m'a dit, tous les 3 dit, un animateur qui est le plus populaire, le plus apprécié du grand public. Et ça 3 radios-là, forcément, pas pour m'a dit, d'un seul goût, par coïncidence, il met ça 3 tout. Donc, il y a une mafia, une invisible hand at work derrière. Et ça, c'est inquiétant pour une démocratie, parce que pendant longtemps, la presse a joué le rôle de contre-pouvoir. Pendant longtemps, la presse tient le chien de garde. Pendant longtemps, la presse, on peut dire que c'était un 4e pouvoir de nos sociétés. La question qui nous a posée, nous, c'est est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que quand un gouvernement, pour X, Y raison, et ça, il faut bien connaître qui a raison, tôt ou tard, est capable de mettre pression pour faire qui, souvent critique les plus acerbes, perdent ce travail,
c'est inquiétant pour une démocratie. Et ça a aussi montré que c'est un gouvernement qui peut paniquer. Hein? C'est un gouvernement qui. Parce que quand nous regardons le rapport du gouvernement du MSM par rapport à un animateur radio ou médiatique, nous trouvons quand même un gros changement entre 2019 et 2023. En 2019, pour les élections, on nous rappelle qu'il Pravin Jagnat a donné ticket 3 dimoun très connus de la radio, en l'occurrence Gilbert Babli, Sandra Mayotte et Subhashini Lachman. Et là-bas, à l'époque, c'était peut-être une époque de lune de miel entre les médias et le gouvernement. Et là, en 2023, c'est le contraire, c'est la guerre ouverte entre le gouvernement et les animateurs et les gens qui dans les médias. Donc, qui n'arrivait en 2019 et 2023 pour provoquer aussi grand changement dans l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la presse, écrite et parlée. La question reste posée. Mais il est aussi important que le propriétaire, le directeur, le management de sa radio-là, mais qu'ils expriment et peut-être, ici dans ce cas-ci, l'union fera peut-être la force. Qu'ils expriment une raison ou une menace ou whatever qui finit là, pour qu'ils mettent ça employé là à la porte. La presse dénonçait, à juste raison, mais il est aussi bien capable de dénoncer quand une mafia peut influencer. Parce qu'il ne faut pas croire prendre une décision comme ça de façon comme si indépendante. Ce qui me disait forcément, il ne recevoir soit une menace, soit une instruction. Mais si je recevoir soit menace, soit instruction, c'est grave. Et si je ne peux pas dénoncer en plus, ça fait la population poser une question de l'indépendance, de la radio indépendante. Est-ce qu'ils sont toujours, une radio privée, est-ce qu'ils sont toujours indépendants ou ça, une vie à la solde du gouvernement? Merci. Bon, résistance alternative, numériquement, pour dire quelques mots et de nous position sur la question du Chagos. Et surtout, dans la négociation qui peut dérouler entre Pravin Jagnat et l'État mauricien et l'État britannique. La saga du Chagos, c'était un des gros, l'héritage lourd, nous l'époque coloniale, un des l'héritage lourd, nous processus d'indépendance. Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, nous avons un problème Chagos. Un premier constat qu'il nous a fait depuis 50 ans, c'est le problème Chagos, c'est qu'à chaque fois que l'État mauricien et que ce dirigeant politique favorise une approche bilatérale, c'est-à-dire une approche de gouvernement en gouvernement entre l'État mauricien et l'État britannique, ça pas finalement à aucun part et aucun progrès.
Au contraire, une approche bilatérale, il amène recul après recul au préjudice souveraineté Maurice, au préjudice des peuples mauriciens. Par contre, une approche multilatérale, une approche qu'il internationalise la question du Chagos, il amène problème. Ça, c'est résultat, c'est conclusion qui n'importe qui s'en a, qui pour analyser la question du Chagos pour arriver. Tant qu'il discute bilatéralement avec l'État britannique, non, il n'est pas abouti. Tant qu'il internationalise le problème, on est capable d'aboutir. Et dernier résultat en date dans l'aboutissement de la stratégie d'internationalisation d'une approche multilatérale, c'est précisément victoire l'État mauricien dans la Cour internationale de justice qui visait souligner une, comment dire, tire la question du bilatéralisme pour qui dit qu'à apprendre ça dans la chose. Et Bananglais, la position de Bananglais dans la Cour de justice, c'était justement qu'il y a une question bilatérale. Et puis, sa question-là visait à discuter entre l'État mauricien et l'État anglais. C'est ça la position. À vrai dire, la position de l'État britannique dans la Cour de justice internationale. Alors, après que la Cour de justice internationale il a adopté une position qui dit ça n'est pas une question une question bilatérale, c'est une question de droit international. C'est une question de la décolonisation de la planète et des pays qui vont le coloniser. Et qui donne ça ruling historique. Pas jusqu'au Maurice, le plan de droit international. Ça. Après, qui s'est déroulé, nous allons dire qu'il Pravin Jagnat, et je pèse bien le mot, il peut laisser prendre comme un bambin l'autre question Chagos au niveau international. Les filles, ils peuvent jouer, ils peuvent manger dans l'armée, ce qui va en anglais peut faire des arguments. C'est-à-dire, ils peuvent retourner au bilatéralisme, que, at the end of the day, il faut possible qui ni Mauriciens et que les peuples de l'océan Indien pour gagner la paix, ni Mauriciens et le peuple maurice pour gagner la souveraineté, ni pour un droit de retour pour gagner chaque océan, ni pour une réparation. Peut-être quelques miettes coloniales qui vous aider à Pravin Jagnat dans le mois à venir. Alors, Pravin Jagnat peut comprendre comme un bambin, pas comme un chef d'État. Et il peut commettre une bêtise monumentale. Après qu'il, pendant des années et des années, beaucoup du monde dans Maurice, il pousse vers consolidation une approche multilatérale, une approche internationale à la question tant du Chagos, tant de la souveraineté, tant de la question de la démilitarisation et de la paix. Et il est important de dire que, ça c'est le premier point que nous après gisement roulé aux Nations Unies, un dimoun qui a un peu de matière grise dans son tête, tu aurais dû assurer qui un pays, un bloc international qui
qui soutenir Maurice, principalement l'Afrique et l'Union africaine, la Chine, l'Inde, mouvement d'un pays non aligné qui s'est représenté par Venezuela à l'époque, qui ça va le pays-là, nous prenons principalement trois, l'Afrique, l'Inde, la Chine, viennent une partie intégrante dans n'importe quelle discussion qui est capable de entre l'État britannique et l'État mauricien. Ça, c'est favorise une approche multilatérale. C'est l'approche internationale. Vous pouvez des affaires avec l'État britannique qui colonise le monde pendant plus de 2 à 3 siècles. Vous pouvez des affaires avec un bloc avec lequel est là l'impérialiste le plus puissant de la planète, les États-Unis. Le petit Pravin Jagnat peut penser qui n'a pas écouté Pravin. Alors, nous, Résistance et Alternative, nous pensons que continue l'approche multilatérale, internationale, c'est-à-dire un allié qui soutenir Maurice dans les Nations Unies, principalement l'Union africaine, mouvement non aligné, qui viennent ban garant dans n'importe quelle discussion au niveau international avec l'État britannique. N'importe qui raisonnait, si vous pensez comme ça. Right? Ça veut dire que nous servons l'Union africaine, nous servons l'Inde, nous servons la Chine, nous servons le mouvement non aligné pour mettre dans une position quand nous arrivons. Et que là, nous ne voyons pas nous promener, nous discuter pas l'anglais. Ça ne peut pas bien dire qu'il fait. Alors pourquoi nous pensons qu'il y a un problème fondamental avec la question du Chagos et le débat, là, cette question-là, peut faire d'une façon très étriquée, d'une façon très, comment dire, narrow. Pas peut-être un problème fondamental avec la stratégie qui peut adopter par l'État mauricien, Pravin Jagnat et les élites, certaines élites qui peuvent soutenir Pravin Jagnat pour ça, c'est là. Ça, c'est le deuxième point qui nous faudra aborder dans la question de Chagos. Troisième point. Pravin Jagnat peut dire comme ça, ouais, mais il comprend que la question de la sécurité des bandes britanniques et des bandes américains. Donc, il comprend qu'il y a un problème de sécurité pour les bandes britanniques, il comprend qu'il y a un problème de sécurité supposément pour les bandes américains. Donc, il paraît, avant même qu'il ait gagné une souveraineté effective, le Chagos, pour signer l'accord pour donner sa même Chagos-là, après ce qui s'en banane, bail ou bien lease ou bien quelques arrangements contractuels à les États-Unis. Mais ça, c'est une position typique, opportuniste, sans principe, et dangereux. Je vais m'expliquer. Zodi en 2023, dans un moment que nous pouvons assister à une grosse guerre économique qui peut prendre une dimension de grosse guerre géopolitique, qui peut prendre une dimension qui, pour première fois, depuis l'écroulement bloc soviétique et l'écroulement mis à Berlin, ça veut dire la première fois depuis ce que nous appelons the end of the Cold War, peut remettre l'eau à Zanda, malheureusement, tristement, la possibilité de la guerre, la possibilité même de la guerre nucléaire. Dans cette période-là, Pravin Jagnat nous peut poser la question et nous peut dire une réponse en public. Libisa explique-nous, est-ce qu'il considère la sécurité
de l'Afrique, du continent africain, avant qu'il y prenne sa décision. Est-ce qu'il considère la sécurité de la Chine que de plus en plus les États-Unis peuvent adopter une position presque de belligérant, de guerre vis-à-vis de la Chine? Est-ce qu'il considère la sécurité de la Chine? Est-ce qu'il considère la sécurité de l'Inde? Est-ce qu'il considère la sécurité du peuple de l'océan Indien? Pravin Jagnan nous explique nous qui fait la sécurité l'État britannique plus important que la sécurité africaine. Qui fait la sécurité l'État britannique plus important que la sécurité l'État indien, ou bien l'État chinois, ou bien le peuple de l'océan Indien. Pravin Jagnan, bizarre, il pose cette question-là. Et arrête qu'on complique moi une pompe. C'est une question qui dit, mais il n'est pas là, qui va avoir des conséquences de la génération à venir. Alors, Pravin Jagnan, il répond à cette question-là. Et il n'a pas répondre à cette question. Il peut juste manger dans la main, en anglais. Et il peut commettre même bêtise qui la droite mauricienne, il pousse l'État mauricien, il pousse le pays maurice, nous allons dire, en 1965. La position qui est adoptée par Pravin Jagnan, c'est une position que la droite mauricienne a adoptée en 1965 quand il détache à gauche du territoire maurice. Quand il fait un document qui est normal, parti légal, parce qu'il c'est un pays colonial, à ce moment Pravin Jagnan permet de faire le document de 1965 devient légal, c'est-à-dire un peuple indépendant et consentant. Alors qu'en 1965, nous partis indépendants, nous partis consentants, le petit Pravin Jagnan permet de signer un document pour faire le document de 1965 d'une certaine façon, vin normal, vin légal, et bagne l'État mauricien pour presque 100 d'années encore. Et moi, et mon parti, assez étonné qu'il y ait un débat dans Maurice, pas qu'il pose une question qui est bizarre, et un débat assez complaisant vis-à-vis. Oh, mais la question base militaire, etc., la question souveraineté là, elle pose problème. Alors, nous, résistance alternative, nous veut dire qu'après Maurice, l'État mauricien, il décide pour adopter une position internationale, une position multilatérale, qui n'amène Maurice un progrès, lui, car dire. N'amène un progrès. Il fait un progrès. C'est la manière qu'il amène un progrès aux questions Sagos. Mais, les types normal qui décrivent arrivés. Qui, dans le pays qui soutient Maurice, Maurice invite eux pour participer dans une discussion avec les Britanniques, pas le terme britannique, mais le terme que les Nations Unies voté pour retour Sagos dans sous souveraineté mauricienne et toutes les autres conséquences que les Nations Unies disent. Et là, une fois que ce processus-là peut faire, c'est à l'époque Maurice de décider qu'ils ont envie de faire pour 99 bananes, pour 100 bananes en cours. Ce n'est pas à Pravin Jagnan qui décide ça. Nous avons décidé, si nous avons un peuple qui a envie de céder une partie de souveraineté à l'État britannique, si nous avons un peuple qui a envie de vivre une partie belligérante dans une future à la guerre, mais Pravin Jagnan vous a répondu qui arrivait de dire si servi base militaire à Chagos pour bombarder un pays qui dit soutenir Maurice dans les Nations Unies. Pour Maurice regagne Chagos, ça ne veut dire Pravin Jagnan dans ça. Qui arrivait si demain servi Chagos pour rentrer dans la guerre avec la Chine dans la question de Taïwan. Alors que la Chine soutenir Maurice dans les Nations Unies.
Et nous allons dire que chaque Diego, il bel et bien servi pour bon vol dans le territoire africain. Alors, un petit moralité, si nous pays dans notre petit moralité, ça ne veut pas dire moralité par exemple, bon, il la moralité. Ça veut dire que le pays qui nous soutient, nous, Jimé pour venir d'accord, qui servit Chagos, qui servit Diego pour bon vol, ça va le pays là, qui arrive ça dans la Somalie, qui arrive ça dans le Kenya. Alors, pourquoi qu'il y a le débat de Chagos disant récentré? Il y a trop beaucoup vested interest, il y a trop beaucoup de gens qui peuvent avoir un petit l'argent, ok? Mais il y a une cause qui dit, si l'argent, comment dire, tu fais tout petites choses, mais beaucoup de pays tu prends encore sous servitude d'aujourd'hui. Ouais. Et il y a une raison qui fait que le peuple entier du monde, il y a la guerre contre servitude dans tout ce fort. Contre servitude coloniale, contre servitude esclavagiste, contre servitude de l'engagement, contre servitude qui va de puissance impériale, il imposé dans différentes parties de la planète. Ok? Alors, l'argent pas capable d'acheter toutes petites choses. L'argent pas capable de mettre en péril la souveraineté nationale. L'argent pas capable de mettre en péril la paix et la sécurité mauricienne et les bonnes relations qui nous supposaient avec le peuple et le pays qui nous soutenait nous dans la société. Alors, tout ce qui est le président Pravin Jagat arrête de comporter comme un bambin, comporter comme un chef d'État digne. Merci. C'est la question. Merci Ashok. Et effectivement, nous pouvons retrouver finalement qu'il soit un modèle économique depuis l'oligarchie mauricienne qui peut accaparer la terre. Et ça coûte là, c'est une économie d'État qui peut accaparer la terre, un épée pour vendre. Ce n'est pas un modèle économique qui est en harmonie avec du monde, qui est en harmonie avec la nature. Ce n'est pas un modèle économique qui permet l'émancipation du monde, de nous droit au logement, droit à une alimentation saine. Et finalement, le lien, c'est qu'il, dans sa qualité, modèle économique, qui est aliénant, mais forcément, on peut tout cadenasser tout dans l'institution, dans les médias, etc. Donc, c'est la question avec plaisir. À ce bon, mais dans l'océan Indien, la géopolitique il change aussi au niveau des Maldives. Donc, il y a une implication, un acteur peut changer les choses, peut bouger au niveau dans le pays aussi. Mais c'est une raison de plus pour une position de principe, mais n'a pas une position sans principe et circonstancielle. Okay? Alors donc, nous avons, oui, justement, c'est pas l'argument qu'il veut faire. C'est une évolution dynamique dans l'océan Indien et une évolution géopolitique, pas différent d'intérêt géopolitique. Et ce qui résistance peut prôner, nous peut prôner dans ce contexte d'évolution-là, nous peut prôner un non-alignement avec aucun bloc. Okay? C'est pour ça qu'il est important qu'il nous positionne dans une façon qui, avec la paix, retourne sur souveraineté. Maldives, d'une certaine position, ça fait 2 ans. Okay? On ne va pas comme Maurice disait sur Maldives, par exemple. Mais Maurice, nous avons aussi à Galega, nous avons un conseiller national security advisor qui est indien. Donc, le non-alignement est assez difficile. Là. C'est très très difficile pour faire un non-alignement quand on n'a pas d'advisor dans notre pays. Encore une raison. Alors, la position de résistance à Galega, je veux dire, pas faire de bêtises de Chagos. Okay? C'est-à-dire exactement ce qui déroule au Chagos, c'est exactement ce qui peut reproduire à Galega. C'est-à-dire, pour faire un landing, une piste d'atterrissage, un bateau à poster, et à cette fois qu'il finit faire la piste d'atterrissage et le bateau pour poster, à cette fois des soldats pour protéger ça. Et pourquoi l'indépendance et souveraineté d'un pays qui est central, un pays capable d'avoir une coopération avec les autres partenaires. Mais la première coopération qui Maurice théorisée, c'est le peuple indépendant de l'Océan. Okay? Qui protège l'Océan.
Et en tant que l'océan Indien, nous sommes capables d'avoir une coopération avec les autres puissances. La coopération. Okay? La coopération, c'est un concept qui vise à revive, hein? pas la servitude. Okay? Deuxième, Maurice a adopté depuis l'année 70 une policy qui a une place dans le secteur stratégique national sous puissance, sous contrôle, par une sécurité advisor de l'Inde, etc. Et nous pensons que ça, il n'est pas bon. Ouais. Nous sommes aussi, comme on dit, depuis un schéma colonial. Quand tu as, mon rappel, c'est ce dernier là, tu as un château. Ok? Qui est sécurité advisor de ban britannique, une tiers ban britannique, plus de ban alors qu'il aurait dû faire garder le propre souveraineté de la sécurité nationale, mais ça empêche tout de ban advisor, pas empêche tout de ban coopération avec les autres pays, une grosse maritime, c'est une réalité, mais ça empêche tout d'utiliser une sécurité souveraine, mais en coopération avec les autres pays. L'utilisateur a commencé à coopérer avec les amis, les amis de l'océan Indien, et que là, à partir de là, nous établissons. Encore une fois, c'est la même approche. Est-ce qu'il y a une approche bilatérale ou bien une approche internationale ou bien une approche multilatérale à cette question-là? Et résistance et alternative oppose tout ce qui peut dérouler au Chagos. Nous réclamons qu'il rende public l'accord qui est au Chagos, pas au Chagos, pardon, au Aganica. Right? Et nous pensons qu'Aganica est capable d'un deuxième Chagos. Et Castel, si pour commettre une bêtise au Chagos, ben, il dit, mais nous allons attendre qu'il y ait quelque chose pour arriver. Ce n'est pas l'heure de morceler le pays avec des différents la force géopolitique. Right? Tout ce qui nous disait, c'est adopter une attitude respectueuse et coopérative avec différents blocs dans le monde. Et faire bien clair qu'il nous faut non aligner, faire bien clair qu'il nous faut rester dans le camp de la paix, pas le camp de la guerre. Et je pense que c'est une question qui paraît assez débattue dans Maurice. Ce n'est pas une question qui m'a dit militaire, américain, etc. Mais vous avez décidé, parce que si tu mets service à gauche pour attaquer un pays africain, si tu mets service à gauche pour attaquer un pays qui nous soutient à nous, qui arrive quand il y a une rétaliation. Ouais. La guerre, ça. Okay? La guerre, nous connaissons qui est arrivé dans la guerre. Nous trouvons qu'il est arrivé dans la Première Guerre mondiale. Nous trouvons qu'il est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous trouvons qu'il est arrivé dans la guerre dans l'Ukraine, et comment dire, failli partout dans l'Europe, dans l'Afrique. Okay? Alors, je crois qu'il nous a appelé à prendre une position responsable dans la question de Chagos. Ce n'est pas quelques roupies qui pour nous sécurité et nous l'avenir, nous sentons qu'il y a devant nous, pas vous, ça quelques roupies qui va nous mettre dans la main pour faire rapidement. Avant qu'il bouge le micro, hier, je nous rencontré Bruno Lorette. La rencontre a été cordiale. Quelques mots en plus de ce qui a été dit. Bon, et résistance alternative, je profite de l'occasion de question pour mettre avec une précision. Résistance et alternative, l'année dernière, nous devons même une constante de ce qu'il peut faire. Nous devons prôner un front unitaire de la force d'opposition parlementaire et de la force d'opposition extra-parlementaire. Nous arrivons à deuxième stage, nous discussions avec différentes forces parlementaires et extra-parlementaires. À l'air qui nous fait causer c'est qu'ils nous mettent sur la table de discussion à ce terrain-là. Et ça a fait le deuxième round, c'est nous poser l'agenda de cette discussion-là, une déclaration commune de toute la cause extra-parlementaire et parlementaire, pour demander la non-application de la classification communale de la prochaine élection générale. Ça, c'est officiellement ce qui nous fait discuter. Deuxième, nous propose un parti politique parlementaire et non parlementaire, la participation ou bien même l'organisation conjointe d'une conférence constitutionnelle. L'école Chagos, mais ça a été avant Maurice l'indépendance, une conférence constitutionnelle. Okay? Et nous nous finissons une rencontre avec différents
toute la force de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, nous avons la deuxième phase. Allez, qui nous peut causer, dernière rencontre en date, c'est justement hier, avec Bruno Lorette et Tsuman Maj. Ok, non, Bruno Lorette et Tsuman Maj, pas Juan Maurice Scalia. Ok. Et ça, cette rencontre-là suit une rencontre deuxième round, ou bien même troisième round, qui nous fait avec l'Union, qui nous vient à l'Union Maurice. Ok. Et il suit aussi une rencontre qui nous fait avec Reform Party, deuxième rencontre qui nous fait avec Reform Party et en avant Maurice. Okay. Et nous finissons un forum pour le deuxième round, le parti parlementaire, c'est-à-dire Parti travailliste, et MMM, et PMST. Là, ça dépend qui peut mettre là. Je propose de mettre ce avec le agenda, avec ce temps. Et nous gagnons une première réponse depuis le Parti travailliste qui dit oui, en principe, c'est d'accord. Et je vais réunir. Donc, encore en stand-by mode en ce qui concerne le Parti travailliste. Ce que nous comprenons, c'est qu'ils devaient discuter, la déclaration de devait discuter avec David Rambram, discuter avec Paul Bérance, etc. Et voilà où on est. Okay? Ni plus, ni moins. Okay? Et le but de mettre ça pour une conférence constitutionnelle au agenda, c'est pour guetter qui pense cette convergence. Capable d'entrer dans la force là, pour qu'il est là et dans un front unitaire qui a fait à l'élection générale, qui sollicite un mandat pour mettre en pratique ça va un changement constitutionnel, est-ce qui est en période de transition, ça va pour finir, là, qui ça va pour porter, ça poser là, qui qualité fonds pour ENA, qui qualité répartition, tickets, etc. Cela peut suivre. Okay? Mais ce qui est important pour nous, c'est, pour nous, primo, c'est est-ce qu'il y a convergence, la transformation constitutionnelle? Et nous, encore quoi, qui nous pensons, contrairement à Reform Party, qui bisait majorité de rapport, pour ça. Okay? Et n'importe qui s'en a qui réfléchit, pour faire sa qualité sans système bisait majorité de rapport. Alors, donc, nous jouons Bruno Lorette hier, okay? Et c'est très très bon rencontre. Okay? Ce qu'il avait des autres qui met un cadre de tourner au niveau d'un travail à BCE, etc. Et Bruno Lorette nous a une relation respectueuse depuis 2020, parce que c'est nous, Bruno Lorette, qui l'organise, pas l'organiser, c'est Istra, non, mais qui l'a organise au centre des grandes mobilisations de 2020. Alors, nous discutons ça. À la communauté, à l'air qui nous fait causer, il y a une réponse, une date qui nous appelle réponse, oui, et nous parti travailliste, pour discuter ça, mais nous discutons comprend bien. Ça dépend là, ça fait nous qui nous pouvons mettre ensemble. On n'a qu'à mettre les autres affaires ensemble. Nous pouvons mettre ensemble une déclaration commune, non-classification communale d'un candidat, ce qui implique un mini-amendement constitutionnel, qui nous pouvons faire Nations Unies connaît qu'il y a une majorité. Dans cette assises-là, d'abord, c'est une majorité constitutionnelle pour faire ça mini-amendement là. Deuxième, c'est pour organiser une conférence constitutionnelle pour mais qui convergence est là. N'importe qui raisonnait dans Maurice Coutrouille, raisonnable. Ok, voilà, peut-être nous va camarade. Non, moi je la pose à. Non, pour qu'il n'y ait pas bouger. La question de 2 ans est toujours présente. Pourquoi c'est un petit peu faire blocage parce que moi je pose la question, moi je dis que dans le bureau d'éclaircissement, on aura 2 ans de transition. Qu'en est-il vraiment? Hein? Je suis d'accord pour une Fabien. Nous expliquons comme ça. Et il y a un changement démocratique et systémique qui est nécessaire. Le système électoral, il va nous réviser la conférence en ligne. Nous allons guetter entre un parti d'opposition parlementaire et extra-parlementaire qui va le changement système, le plan démocratique et les autres plans écologiques, etc. Les autres plans, c'est nécessaire pour faire après 55 ans l'indépendance. La limite, 5 issues de préférence. C'est ça que le parti est là. Et clair là, une fois qu'il nous trouve qu'il y a ça, s'il y a une convergence, mais si il y a une convergence, pas pour y a. Ok? Pas pour y a, il y a plus de vent. Nous devons aider qui convergence est là. Là, la question c'est 2 ans ou pas. Ok? Qui période de transition? Quitte ça. Et le voilà, nous devons faire une réflexion pour dire, mais combien
gouvernement depuis 1982, après dire entre guillemets, vous mettez comme ça, finit une transition forcée. Ça veut dire, combien de gouvernements cassés, ouais, après, ils étaient prennent fort. Ça veut dire, et la transition, pays de transition, l'effet est qu'il n'y a plus de gouvernement cassé. Et nous, ça répond à cette question-là. Okay. Qui fait ça dans la politique. Okay. Alors, c'est un argument aussi qui fait un design de transition parce qu'il y a des cassés aussi. Okay. Alors, il y a tout une question là, mais ça va être une question ouverte pour discuter. De résistance n'est pas fermée. Okay. C'est la dernière question qui est soulevée, c'est est-ce qu'il y a plus candidat dans l'élection? Nous répondons oui, mais nous vous laisse toute une action juridique, okay, et politique qui nous peut voir cela, suivre ce cours. Mais quand arrive là, nous vous avez décidé comment on passe. Courant par rapport, le gouvernement a annoncé aussi qu'il vous donne 5 roupies par litre d'essence, ban PME, dans certains secteurs. Est-ce que ça peut pallier une éventuelle inflation? Peut-être un produit surgelé, ban légumes dans le bazar? Là, le diesel, effectivement, il gagne plus de 9 fois. On passe à 63 roupies, si quelque chose, si je ne me pas trompé. Et que tout le monde connaît que le diesel est surtout utilisé dans le monde industriel, dans les grosses machines, dans les gros camions, etc. Alors que l'essence est beaucoup plus à usage personnel, on va dire, ou que dans le monde servi pour l'auto, etc. Donc, forcément, avec le changement dans les prix qui est annoncé, c'est surtout pas une business qui vous sentit, hein, c'est le monde corporate qui vous sentit la hausse des prix du carburant plus. Et forcément, on a une tendance répercute ça sur le consommateur. Hein, nous trouvons qui, depuis l'inflation commence à monter en flèche en 2021, 2022 surtout, qui le business, on a hésité pour passer la hausse des prix sur le consommateur. Disons que si vous donnez 5 roupies pour aller d'essence avant le PME, on va nous gagner plus de détails sur cette annonce-là. Quand même, quelque part, pour soulager, ça va accompagner, peut-être faire que pas nécessairement passe toute la hausse des prix sur le consommateur. Mais vous avez qui quantité de compagnies qui est impliquée là-dedans, parce que si d'un côté, tu augmentes le prix du carburant par 6 roupies et que qui peut subsidier toute une compagnie qui peut servir le carburant là, finalement, chaque l'esprit là, comment étiqueter. Donc, moi, je crois que c'est plus un effet d'annonce. On entend même des détails pour connaître quelle est l'ampleur, hein, combien de compagnies qui est éligible à ça, pour quand même capable de gagner une compréhension. Parce que dans Maurice, quand vous regardez bien, je dis PME, ENA, oui, mais la grande majorité de ce pays trouve sous quelques conglomérats en termes de production. Donc, ça accompagne là. Je ne vais pas hésiter pour passer l'augmentation du diesel. Surtout quand nous avons un profit que je viens de déclarer. David, le ministre du Tourisme a annoncé, il peut présenter ce bilan qui pour la construction de 19 hôtels dans Maurice. Vous connaissez que c'est un dossier qui je suis de près. Qui est un peu, est-ce que Maurice Bizan a encore 19 hôtels pour soutenir l'industrie touristique? Oui, nous dans un même trend qu'il soit nous s'approcher Smart City, PDS, c'est-à-dire accaparement la terre, avec ma Smart City, avec ma villa, avec ma hôtel. C'est une économie non productive qui ne peut pas permettre Maurice engager comme un bizarre pour relever le défi qui devant. Et il y a beaucoup de acoustique. Par exemple, le ministre de l'Environnement, sur un plan pour 2020-2030, peut annonce qui se business sans constitution pour faire compulsory acquisition de manière 16
alors qu'il fausse section 8 de la Constitution, permettre-nous de faire une compulsory acquisition quand il est dans l'intérêt public. Et ça va une annonce de sa qualité de développement là. Quand nous reprenons ça qui nous vit dans le Covid, quand nous comprenons à quel point une souveraineté alimentaire est importante, problème logement. Hein? Rappelle une goutte qui n'a trace dans la case de nous dans le Covid. Hein? Donc, c'est un. Il n'est pas responsable aujourd'hui. Nous disons, et quand nous cause conférence constitutionnelle, nous cause finalement une épée, nous disons réponse qui modèle économique, nous disons. Et c'est pas ça qui va arriver. Donc, c'est une fuite en avant, dangereux pour l'avenir de ce pays-là. Nous disons réponse l'industrie touristique qui y était, qui fait, par exemple, dans le cadre de changement climatique, nous disons réponse sur le modèle fonctionnement. Hein? Donc, c'est une fuite en avant de une classe politique qui paie la vision, qui paie aucun soin du bien commun de sa vie. Merci pour votre attention. Ashok. Précision. Sa question de l'initiative politique résistance alternative, c'est important de dire qu'à l'air que nous pouvons causer, et dans la communauté de principe, de réforme parti de l'Union Maurice et de Bruno Lorraine, à nous mettre cette participation et cette collaboration conjointe dans cette participation dans la conférence constitutionnelle. Donc, c'est très important. Okay. À l'air que nous pouvons causer la continuité. Okay. Là, nous attendons réponse, discussion avec le Parti travailliste, soit Parti travailliste ou bien Parti travailliste avec l'alliance qui vient faire, ça veut dire qu'il à la continuité précisément. Ça veut dire le 3, on va qui fait réforme parti, nous passons encore mettre l'agenda, la déclaration commune. L'air que nous discutons avec réforme parti. Mais la participation dans la conférence constitutionnelle, réforme parti pour être ça. L'Union Maurice, avec ce Goda, ce camarade Goda, avec ce camarade Balaïdek, pour être ça. Et clair, la Bruno Lorraine, pour être ça. Alors la continuité, parce qu'il y a important qu'il est pour connaître continuité dans sa c'est là. Et là, nous attendons Parti travailliste. Alors, la conférence constitutionnelle, tu proposes, soit début octobre, soit la fin octobre. Pourquoi il n'est pas possible la fin octobre? Alors, soit pour la fin novembre, ou bien dans les alentours de ce moment-là, novembre, décembre, début décembre, possible. À la continuité, nous avons mis sa précision-là, pour toujours une précision. Parce que nous, résistance, nous avons cassé tout avant de la guerre. Tout à fait normal. Open, très clair, et nous avons beaucoup francise nos activités. Merci pour votre attention. À bientôt.